Françaises, Français, je vous ai compris. La main sur le cœur, je suis candidat officiellement à rien du tout. Mais non, faut pas déconner, je vais pas non plus créer un parti, mon bitcoin et mon couteau. Quoique. Mais c'est pas à l'ordre du jour et ce sera pas pour 2022. Je vais parler de politique du coup, dans cette vidéo, après avoir parlé de sexe, après avoir parlé de religion, on va parler d'un autre sujet un peu sensible, les élections et la politique. On aborde tous les sujets sur cette chaîne, mais toujours reliés aux cryptos. On perd pas de vue notre sujet. Et du coup, aujourd'hui, le sujet, c'est les élections présidentielles et les candidats. Et quelle est leur position concernant les crypto-monnaies? J'ai un peu cherché, franchement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et pourtant, c'est un sujet crucial. Donc je vais te laisser regarder tout ça. En tout cas, si tu veux me soutenir dans mon combat, dans notre combat, notre projet, tu peux voter pour moi en likant la vidéo, en t'abonnant, en faisant sonner la cloche ou en me suivant sur mes réseaux, Twitter particulièrement. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Le sujet du jour, on va parler des élections, ou en fait, plus précisément, on va parler du fait que les crypto-actifs, les crypto-monnaies, la blockchain, le bitcoin, ça doit être un sujet pour les élections présidentielles, un sujet qui devrait être abordé, et c'est ce qu'essaye de faire l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, qui regroupe l'ensemble des acteurs français du secteur de l'industrie des crypto-monnaies. Du coup, ils se sont organisés, ils essayent de faire entendre leur voix et de faire émerger ce sujet, un débat lors de la campagne, pour que les candidats parlent des crypto-monnaies. Ils ont soumis 20 propositions aux candidats. On peut retrouver ces propositions sur le site adan.eu. Je vous mettrai ça en description, je vous mettrai le lien. Je vais pas tout vous lire parce que ce serait trop long, mais ils ont fait des propositions qui concernent la souveraineté numérique, la croissance des entreprises, l'emploi, la sécurité, l'environnement et la formation. Ils expliquent pourquoi est-ce qu'il y a un véritable enjeu, que c'est une opportunité pour les citoyens, essayer de faire une finance qui soit plus démocratique, plus respectueuse de la vie privée, qui protège contre les crises financières et qui soit accessible à tous. En fait, ils parlent des avantages, la révolution qu'est la blockchain, puisque incessamment sous peu, ça devrait un peu bouleverser tout plein de choses dans la société, dans nos vies. C'est un sujet qui ne devrait pas être ignoré normalement, puisque depuis l'annonce de Facebook qui est devenue Meta et leurs ambitions dans le métaverse, il y a énormément d'entreprises qui ont affiché leurs ambitions également, qui se sont mises à investir de l'argent dans ce secteur, des géants, des Google, des Microsoft, plein d'autres, même des entreprises françaises, puisqu'il y a eu par exemple Carrefour qui se lance dans le métaverse, et Casino, concurrent d'ailleurs de Carrefour, qui a annoncé s'être lancé dans Sandbox. Et puis, comme j'en ai déjà parlé aussi dans des vidéos précédentes, c'est un enjeu de géopolitique entre les nations et du coup aussi de politique. Mais donc, du coup, il parle du fait que c'est une opportunité pour l'économie française. On a des champions, on a des superbes entreprises, par exemple comme Ledger ou Sorare, qui sont des licornes, qui sont capitalisées à plus d'1 milliard d'euros. Du coup, on a des leaders en fait français dans ce secteur-là. Et il faut que ça devienne un sujet politique. Il faudrait, en tout cas c'est l'objet du débat, de permettre à ces entreprises françaises de pouvoir faire face à la concurrence internationale en mettant en place un cadre juridique qui leur soit bénéfique pour pouvoir faire face à cette concurrence. Donc il y a un enjeu de souveraineté numérique. La croissance de ce secteur, ça peut participer à la croissance de nos entreprises françaises et du coup de l'emploi également. Il y a des enjeux de sécurité. Il souligne le fait, puisqu'on entend souvent dans le discours général dans les médias, que crypto-monnaie, bitcoin et tout égale criminalité, blanchiment d'argent. Bon, il rappelle que seulement 0,15% des opérations mondiales en crypto-actifs seraient des activités frauduleuses, selon un rapport de Chainalysis, et que dans le même temps, pour l'année 2020 par exemple, Europol a chiffré le blanchiment d'argent à 2129 milliards d'euros, du coup en euros, pas en crypto, et c'est l'équivalent de 3% du PIB mondial. Et il y a aussi des enjeux environnementaux, parce que les actifs numériques, encore une fois, contrairement à la petite musique qu'on entend souvent, c'est compatible avec des objectifs environnementaux. Il souligne notamment l'utilisation d'énergies renouvelables pour le minage de crypto, de bitcoin principalement, et qu'en fait, le secteur de la crypto fait sa transition écologique.
et assez rapidement. Mais en tout cas, ces sujets-là doivent pouvoir être discutés lors d'une élection présidentielle, d'autant plus que 8% des Français détiennent des crypto-monnaies, c'est plus que le nombre de Français qui détiennent des actions, et 30% des Français envisagent d'en acquérir, d'après une étude KPMG qui a été commandée par la DAN, du coup l'Association pour le développement des actifs numériques. Il n'y a pas longtemps, l'entreprise Ledger a invité sur Twitter Éric Zemmour à venir visiter leurs locaux à Vierzon, et ça a été un peu une surprise, Éric Zemmour a accepté. Du coup récemment il a visité l'usine, et suite à ça, il a fait un certain nombre de propositions concernant les crypto-monnaies, l'écosystème des crypto-monnaies, et il l'a donc inclus dans son programme. La première proposition, c'est permettre aux détenteurs de crypto-actifs de réduire leur fiscalité en réinvestissant leurs gains dans l'économie réelle. Sa deuxième proposition, c'est en gros simplifier l'aspect administratif, les lourdeurs, ce sont ces mots, l'enfer administratif pour les professionnels du secteur des crypto-monnaies, créer un régime fiscal pour l'imposition et la cession de NFT, et quatrième proposition, favoriser l'émergence de stablecoin euro par le secteur privé européen sans attendre le projet d'euro numérique de la Banque Centrale Européenne. Alors il y a Seb Gouspilou qui a ajouté une cinquième proposition, qui a proposé de miner du Bitcoin sur une partie de l'extra-capacité du nucléaire. La France a beaucoup de centrales nucléaires, donc là, selon lui, la France peut valoriser ses surplus électriques et remplir ses caisses d'or numérique, du coup du Bitcoin. Donc lui, il fait aussi cette proposition-là. Qui est Seb Gouspilou? C'est le patron de Big Block DC, c'est une entreprise qui fait du minage. Et du coup, encore une fois, on a donc des entreprises françaises qui sont impliquées sur ce secteur des crypto-monnaies et qu'il faut défendre face à la concurrence. Et Seb Gouspilou, il a notamment conseillé le président Nayib Bukele, du coup au Salvador, pour le minage de Bitcoin et en utilisant la géothermie des volcans, l'énergie géothermique. Donc on a effectivement quand même des champions internationaux en France, des entreprises françaises qui pèsent dans ce secteur-là. Autre candidate qui a abordé le sujet, mais vraiment juste un peu abordé, et qui a du coup même fait l'objet de moqueries, c'était Valérie Pécresse lors de son meeting récemment, là. Alors je vais vous passer l'extrait. Une France connectée qui multiplie les chances de mieux s'informer, se cultiver, de mieux travailler. Connectée, mais pas isolé devant son écran, perdu dans le métaverse. Bon, du coup, elle a été quand même pas mal moquée sur les réseaux sociaux. Après, ce qu'elle a dit est pas totalement faux, hein. Faut faire attention à la déconnexion avec le métaverse, et effectivement, on peut finalement tous se mettre dans une sorte de bulle et être déconnecté du réel. Mais bon, ce qui a surtout fait rire un peu sur les réseaux sociaux, c'est on n'a pas l'impression qu'elle connaît grand-chose au métaverse. Elle en a parlé peut-être parce qu'il fallait en parler. Je crois pas qu'elle ait fait vraiment de propositions concrètes concernant le secteur des crypto-monnaies. Du coup, c'est juste une petite phrase où elle place le mot métaverse. J'ai cherché la rediffusion de son discours au Zénith de Paris. Alors ils disent en intégralité, bon, il est pas en intégralité, ou alors moi je sais pas, j'ai pas retrouvé le passage, j'ai cherché à avoir le passage complet où elle parlait du métaverse pour savoir ce qu'elle disait, je l'ai pas retrouvé, donc c'est dommage, on connaît pas sa position sur ce sujet. Il y a Florent Philippot le 16 février qui a fait un tweet en disant que la préservation de l'argent liquide et crypto-monnaie seront la clé de la liberté dans le monde qui vient. En dessous, Seb Gouspilou a répondu, du coup, en disant que l'argent liquide et le Bitcoin, oui, mais pas toutes les crypto-monnaies en général, parce que beaucoup d'entre elles permettent un flicage total. Mais du coup, on voit qu'il répond et il rebondit sur ce que peuvent dire les hommes ou les femmes politiques, les candidats et les candidates à l'élection présidentielle, parce qu'il essaie de faire naître et faire vivre ce débat. C'est aussi ce que j'essaye de faire là. Après, Florent Philippot ne sera pas candidat aux élections puisqu'il n'a pas réuni assez de signatures, les 500 signatures, pour être candidat officiellement. Il y a Cédric O qui est secrétaire d'État chargé de la transition numérique et de communication électronique. Il est assez concerné du coup par ce sujet. Il était présent lors de la conférence qui était organisée par la DAN, du coup pour parler des crypto-monnaies. Donc il a tweeté, donc il représente du coup plutôt le gouvernement, donc la République en marche, et on pourrait peut-être dire indirectement Macron. Il a dit qu'ils avaient besoin d'aller plus loin, former plus de talents, financer plus de start-up crypto,
avoir plus de champions français comme Ledger et Sorare, vous pouvez compter sur le gouvernement. Mais bon, après, il n'y a pas de proposition concrète, et on peut quand même souligner le fait que c'est eux qui sont au pouvoir là, quand même depuis 5 ans, donc pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas déjà fait maintenant? Il a fait un autre tweet en disant que nos startups ont du talent et qu'elles crèvent le petit écran. Mais bon, on attend toujours des propositions concrètes. Alors j'ai retrouvé une position plus ou moins de Macron concernant le Bitcoin et les crypto-monnaies, mais ça date de 2018, janvier 2018, au Forum économique mondial de Davos. Donc je vais aussi vous mettre l'extrait. Moi, je suis favorable à ce que le FMI ait le mandat de surveiller la totalité du système financier international, dont des pans entiers échappent à la régulation. On a construit le FMI, il a acquis sa légitimité, il regarde des États, une partie du système financier, mais il ne regarde pas les acteurs les plus dérégulés et les plus dérégulateurs de tout le système. Le Bitcoin, les monnaies virtuelles, le shadow banking, tous les plus agressifs sur les marchés financiers, ceux qui peuvent créer des crises financières, déréguler des systèmes, c'est bien fait. On a dit, ça on ne le met pas dans le FMI. Bon, ça date de 2018, donc ça demanderait d'être actualisé. Et bon, le truc c'est qu'il est aussi pas encore candidat déclaré officiellement, donc on n'a pas vraiment sa position, mais en tout cas dans cet extrait, il semblerait plutôt aligné sur les positions du FMI, mais bon, ça date de 2018, encore une fois, beaucoup de choses ont encore évolué et changé, et bon, dans le ton et dans le discours, il a pas l'air super Bitcoin friendly quand même. J'ai un peu cherché concernant les autres candidats principaux, et franchement, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé par exemple que Marine Le Pen, mais c'était en 2016, c'était il y a longtemps, elle voulait interdire le Bitcoin à cette époque-là. Elle voulait interdire l'usage des crypto-monnaies. Elle disait que c'était un combat pour les libertés fondamentales, que ça faisait disparaître l'argent liquide au profit de monnaies virtuelles, et que c'était une aliénation de l'homme au profit d'un système bancaire mondial. Mais c'était en 2016, c'était quand même il y a longtemps. Il faudrait une mise à jour. Et j'ai aussi cherché auprès d'autres candidats, Éric Jadot, Hidalgo, j'ai même regardé Asselineau, Philippe Poutou, mais j'ai rien trouvé. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'était en 2018, il y a eu une crypto-monnaie qui s'appelait le Macron, le MCRN, et une autre crypto-monnaie, le Zcoin, le Zemmourcoin, présentée comme la monnaie des conservateurs. Bon, ces deux cryptos-là, n'investissez pas dessus, c'est probablement des shitcoins. C'était pour terminer sur une note un peu humoristique. Bon, franchement, il n'y a pas grand-chose, du coup, il n'y a pas beaucoup de candidats qui s'expriment. Et c'est bien dommage, parce que c'est un sujet important. Ça va chambouler tellement de choses dans nos vies, mais peut-être que les candidats n'en parlent pas, parce que ça arrive très vite, et ils n'ont pas intégré ça du tout dans leurs esprits, ça fait pas partie de leur champ de vision, c'était pas un sujet il y a encore quelques années, et donc la politique c'est assez long, ça met du temps et tout ça à bouger, donc ça n'a pas encore été vraiment intégré. Mais il va falloir s'y mettre quand même très vite là. Et si je fais cette vidéo, c'est aussi un peu pour pousser à mon échelle comme je peux pour que ça devienne un sujet, et ce serait bien, nous qui sommes du coup concernés par ce sujet, on fait partie des 8% des Français qui possèdent des crypto-monnaies, et donc 8% des Français, c'est quand même une part non négligeable de la population, c'est aussi un électorat à séduire. Du coup, allez-y là, les candidats et les candidates, essayez de nous séduire. Faites des propositions, quelles sont vos positions, qu'on puisse choisir, en toute connaissance de cause. Et n'ignorez pas le sujet. C'est pas une vidéo pour faire de la politique, je reste neutre vis-à-vis des candidats et des candidates, mais pour être honnête, de toute façon, je sais même pas pour qui voter. Pour être même encore un peu plus honnête, il m'enthousiasme pas trop. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui me séduit. Vraiment aucun. Et on est sûrement nombreux dans ce cas de figure. Si tu penses que mon Bitcoin et mon couteau devraient se présenter aux élections, il me reste pas beaucoup de temps pour avoir les signatures. Peut-être qu'il me faut 500 signatures, du coup il me faut au moins 500 likes. Si j'ai 500 likes, je me présente aux élections. Sans déconner, c'est n'importe quoi ça. Je le ferai pas de toute façon. Mais tu peux quand même me mettre les 500 likes. Je te laisse t'abonner et me suivre sur Twitter. Je dis beaucoup de conneries quand même. Mais des conneries assez sérieuses quand même finalement.